Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur spécial, Monsieur le rapporteur général, chers collègues. Voici certainement le dernier texte que votre gouvernement défendra devant cette Assemblée. Ce n'est pas une loi technique que l'on soumet aujourd'hui à notre vote. C'est bel et bien un texte budgétaire et austéritaire. Alors que nous avons appelé toute l'année à un projet de loi de finances rectificatif pour trouver des recettes nouvelles. C'est la preuve bien vivante de la politique brutale qui a été imposée à la France. Vous avez l'audace d'affirmer que c'est une loi de soutien, mais c'est un contresens manifeste et un mensonge patent. On a entendu hier la ministre chargée des Relations avec le Parlement faire une liste si longue qu'elle en devenait risible. Qui pense-t-on encore tromper? Mettre seulement 230 millions d'euros dans la reconstruction de la Kanaky Nouvelle-Calédonie, alors que le chaos provoqué par l'incurie de l'exécutif a causé 2 milliards d'euros de dégâts. Et appeler ça un soutien, il fallait oser. Quant à l'aide à l'Ukraine ou au versement des primes JO, tout cela ne dépasse guère quelques centaines de millions d'euros. Alors que vous avez annulé des milliards d'euros en 2024, d'abord par décret en février, puis par ce PLFG en cette fin d'année qui porte mal son nom parce qu'il s'agit bien en réalité d'un projet de loi de finances rectificatif. Or, toutes ces économies que vous souhaitez correspondent précisément au déficit creusé par les errements de votre politique économique. Le vrai nom de cette loi, c'est l'irresponsabilité austéritaire. Derrière l'écume des quelques mesures annoncées, on ne voit que le raz-de-marée des coupes austéritaires. Elles ont été décidées arbitrairement tout au long de l'année et ont privé nos services publics de moyens pourtant si nécessaires. Les dépenses dans l'écologie ont été réduites de moins 10,7%, alors que le GIEC, l'ADEME, les instituts, les associations, les ONG nous disent d'une seule voix que si nous n'investissons pas maintenant, le dérèglement climatique nous coûtera à terme encore plus cher que ces investissements que vous refusez. Autant dire qu'en baissant les dépenses dans l'écologie, vous admettez que vous n'investirez jamais dans notre avenir écologique, car si vous trouvez que cela coûte trop cher aujourd'hui, cela coûtera définitivement bien trop cher demain. Ensuite, l'aide publique au développement que vous amputez de moins 17,2% de ses crédits. Pas la peine donc d'être solidaire. Mais n'est-ce pas la France qui non seulement a une dette à l'égard d'anciens pays colonisés, mais émet aujourd'hui une part significative des gaz à effet de serre? N'avons-nous pas des devoirs vis-à-vis du reste du monde? Enfin, les associations et le sport. Moins 11,3% de leur budget cette année. C'est incohérent avec l'idée du sport annoncée comme grande cause nationale quand il s'agit d'aller chercher des médailles par un exécutif qui plastronne. N'oublions pas les 820 millions d'euros dont vous avez privé l'enseignement scolaire cette année, les 400 millions d'euros que vous retirez au transport et les 50 millions d'euros en moins dans l'audiovisuel public. Que l'on ne vienne donc pas nous dire que cette loi de fin de gestion est nécessaire ou qu'elle est bénéfique. Elle n'est que le signe de la morgue néolibérale qui ruine les services publics et feint ensuite de s'étonner de la hausse de l'extrême droite. Cette ruine des services publics, de l'hôpital, de l'école, c'est la conséquence directe de vos coupes budgétaires déraisonnées et déraisonnables. Pourtant, ces coupes étaient évitables. Il y a encore de l'argent à aller chercher pour financer nos services publics, sur les comptes en banque des ménages fortunés qui participent insuffisamment et des grands groupes qui profitent des crises et de la mondialisation. Nous vous l'avons démontré en trouvant des majorités pour proposer un budget socialement et écologiquement responsable. Mais vous nous en avez refusé le droit en esquivant le dépôt d'un projet de loi rectificatif. Si cette loi était rejetée, il n'y aurait pas de chaos, contrairement à ce que vous clamez et ce que vient de dire mon collègue David Amiel. D'abord, même sans ce texte, les fonctionnaires seront payés. Cela n'a rien à voir et il n'y aurait aucune interruption. Ensuite, on débattrait à nouveau. Et on aboutirait, si enfin vous daigniez présenter un vrai texte de projet de loi de fin de gestion et non pas un texte qui ampute les services publics, à un texte nouveau. Les aides nécessaires pour la Kanaky, l'Ukraine, les viticulteurs seraient versés, l'État remplirait son devoir. Vous ne pouvez vanter sans cesse vos institutions, puis subitement faire croire à des fragilités imaginaires lorsque cela vous sied. Il demeure que cette loi de fin de gestion consacre votre politique austéritaire pendant l'année passée. Cette politique qui serait poursuivie et aggravée si le budget que vous avez défendu était adopté dans le cadre du PLF 2025. Pour l'heure, je ne peux souscrire à cette loi de fin de gestion. Je voterai donc à nouveau contre ce texte. Merci.